Don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Voilà, donc nous voici à Juranville, un des chefs-lieux de la région, dont la spécialité locale est la chaleur voilà, plombante, sans arbres, sans ombre, des champs à perte de vue, très sympathique. Say, this is not insane. Yeah, man. You know it's never too late. Allez. Donc nous sommes sur la route pour aller à Orléans en partant de Nivelles. Et nous traversons cette magnifique forêt domaniale d'Orléans, qui est la plus grande forêt domaniale d'Europe. 50 000 hectares. To learn to leave, to take away your fears and all your regrets. Où est-ce qu'on est là? Dans les bois. Dans la forêt. Direction d'Orléans. Mais où je ne sais pas. Normalement on doit passer là. Mais c'est pas possible. La seule solution c'est de contourner, voir si on peut trouver un petit chemin dans le bois pour couper. Ce qui est peu probable parce que généralement quand il y a des grands champs comme ça, c'est tout fermé. Yeah, man. You know it's never too late. Hello. Bonjour à tous. Nous voici en direct de la forêt. Petit topo rapide. Donc nous arrivons dans 1 heure à Orléans. Voilà, on roule paisiblement dans la forêt. On longe quand même pas mal de champs. En fait, ils ferment pas mal les abords des forêts. Donc nous, on emprunte des chemins en longeant les champs. En fait, il y a tellement de forêts ici qu'il faut pouvoir couper à travers pour rejoindre les villes. Sauf que les forêts sont ceinturées complètement, elles sont fermées par je ne sais pas qui. Donc ça nous occasionne quand même pas mal de gros détours. To learn to leave, to take away your fears and all your regrets. You're here and not somewhere, yeah. On a été l'une des premières villes à mettre en place un agenda 21 ou plan d'action pour le 21e siècle. Et vraiment, en concertation avec la population, ça a mis plus de 2 ans à voir le jour, donc de 2004 à 2006. Et de là a découlé un plan d'action pour le 21e siècle où il y avait 234 actions majeures sur toutes les thématiques, le volet social, économique, le volet environnemental. En tant que ville, on avait notre rôle à jouer. Il faut toujours penser global mais agir local et tout le monde s'inscrivait vraiment dans cette dynamique. Il faut arrêter de dire qu'on va faire, il faut vraiment des actions et des mesures concrètes. Donc ce qu'on peut faire, c'est limiter certes et aussi anticiper et s'adapter. On parle de résilience territoriale et c'est là où nous on essaie de se positionner à ce niveau-là. Et par résilience territoriale, j'entends par exemple adaptation grâce à la nature en ville. Tous les bienfaits qui sont rendus par la nature en ville, que ce soit pour créer des îlots de fraîcheur. C'est comme une sorte d'abribus avec un toit végétalisé. C'est assez symbolique parce que la végétation est très importante dans une ville parce que tout le monde ne peut pas forcément vivre hors des villes. La population se concentre, c'est un petit peu un enjeu d'ailleurs actuellement. Du coup, ça regroupe un petit peu tout ce qu'ils savent faire et tout ce qu'ils voudraient proposer. Donc on commence ici par une citation. Celui qui plante un jardin sème le bonheur, qui est un proverbe chinois. Ça affiche l'ambition directement de la politique de cette ville.
Nous, on essaie de mettre en place justement des jardins pédagogiques dans les écoles. Il y a des composteurs. On les sensibilise à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. Ils pèsent leurs déchets. Et on essaie en même temps de renforcer la participation citoyenne via des appels à projets. En mettant par exemple à disposition l'espace public. Et en plus, avec une subvention pour le porteur de projet. Par exemple, on en a un qui s'appelle Cultivons notre ville, un appel à projet. Là, on en est à la 3e édition. L'objectif, c'est qu'on ait des porteurs de projet qui viennent proposer une idée pour végétaliser l'espace public. Alors, des végétalisations plutôt innovantes, que ce soit sur les façades des maisons, sur les toitures. Ça peut être aussi sur l'espace public, bien entendu. Et dans ces cas-là, voilà, ils ont une enveloppe de 10 000 €. Par contre, ils doivent mettre en place leur projet de A à Z et après, ils doivent entretenir derrière. Et en plus, ça fait travailler tout le monde, les associations, les particuliers, les entreprises. Ce tableau, c'est un extrait de la déclaration de Jean Jouzel, qui était l'ancien vice-président du GIEC. Que nous dit ce panneau? Il nous parle du réchauffement climatique. La température globale, elle a déjà pris 1 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Il faudrait qu'on limite notre réchauffement à 2,5 degrés au total par rapport à cette époque. On a déjà pris 1 degré. Ça veut dire qu'il nous reste 1,5 degré de marge. C'est ténu. Sachant que augmenter de 4 à 5 degrés, là c'est catastrophique. Les impacts sont vraiment énormes, le changement sera trop important et les impacts seront très compliqués. L'humain ne saura pas s'adapter ou pas suffisamment vite. On manque beaucoup trop de résilience. Le mot est lâché, c'est un mot très important et je pense qu'on le verra beaucoup dans cette série. Tout seul, on n'arrivera à rien et qu'il faut vraiment être en lien et faire multiplier nos capacités, nos compétences pour arriver à un nouveau mode de vie en résilience. Alors, en effet, si on ne change rien, c'est sûr, on va droit dans le mur. Le problème, c'est que j'ai l'impression que même si on changeait maintenant, à part changer totalement de braquet, il va quand même falloir s'y adapter. Peu encore aujourd'hui de tout ce qui est adaptation de nos villes, de nos campagnes, justement aux impacts du dérèglement climatique. Parce qu'avec toutes les théories et même les études, que ce soit le GIEC et même l'accord de Paris qui disait qu'il ne fallait pas qu'on dépasse les 2 degrés d'augmentation à l'horizon 2100, je pense qu'on les dépassera. Malheureusement, les faits sont là et pour l'instant, ça va être dur d'inverser la machine face justement aux vagues caniculaires, que ce soit en termes de bienfaits aussi rendus pour l'homme. Il y a des tas de bienfaits même pour lutter contre l'imperméabilisation des sols. Je pense que la nature est vraiment la clé. Il faut réhabiliter la nature et réhabiliter ce lien entre l'homme et la nature. Donc diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Aller vers une société sobre en carbone. La sobriété, le mot est lâché, 2e mot. Sobriété. Après la résilience, on parle de sobriété. On va retrouver aussi beaucoup ce mot. Et cette reconnexion-là qui se fait dans la sobriété est, à mon avis, extrêmement porteuse symboliquement pour nos sociétés qui sont boulimiques de consommation. C'est par justement l'émerveillement qu'on peut susciter une véritable prise de conscience. Plutôt qu'avoir un discours moralisateur, parce que les gens ils en ont un petit peu marre qu'on leur dise quoi faire. Et surtout, ils ont l'impression que ce n'est pas eux les plus gros pollueurs, c'est les entreprises, voilà, avant tout. Là, on essaie quand même de les responsabiliser et leur montrer que justement, à l'instar du colibri, ils peuvent agir, ils peuvent faire évoluer les choses. Mais il y a des acteurs à part entière qu'il faut qu'on arrive à mobiliser, à impliquer et à faire aussi infléchir au niveau de leurs pratiques, c'est les entreprises. Parce que justement, les citoyens exercent une sorte de lobbying. On a bien vu la force des consommateurs, qu'on appelle des consommateurs maintenant. Et donc justement, je pense que le changement, si les entreprises n'y sont pas prêtes, il viendra justement des consommateurs. Elles n'auront pas le choix. On est convaincus que le changement, justement, nous, on y est pour beaucoup parce qu'on a justement ce pouvoir en tant que collectivité de faire évoluer les choses, mais on ne peut pas le faire seul. Et justement, le fait de se sentir soutenu, d'avoir des bonnes idées, des idées innovantes et originales, que ce soit de particuliers, d'associations comme vous. On parle donc de sobriété carbone. Donc ça implique un changement complet de notre mode de vie, de notre mode de développement. Parce qu'on peut continuer à se développer, ça ne veut pas forcément dire de croître indéfiniment. Se développer, c'est aller vers quelque chose de mieux. Donc on peut faire moins mais mieux. Et d'ailleurs, c'est une très bonne solution. On s'est fixé des objectifs très ambitieux, à savoir d'être une métropole à énergie positive à l'horizon 2050 et en plus 100% renouvelable. Donc pour ça, il faudra qu'on réduise par 2 toutes nos consommations énergétiques
Donc on lutte également sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, qu'on vise vraiment l'exemplarité à l'échelle de la métropole. En parallèle, qu'on développe tout ce qui est énergie renouvelable, qu'on multiplie aujourd'hui par 7 justement l'usage des énergies renouvelables. Ça va passer par le développement des panneaux photovoltaïques, du développement de la géothermie, où il y a vraiment un gros vivier sur notre territoire. Enfin, un véritable éveil des consciences à ce niveau-là, et les jeunes en sont la preuve. Les récentes marches pour le climat, enfin, les associations aussi qui sont là, comme vous aussi, qui nous montrent, nous en tant que politiques, qu'on n'a plus le temps d'attendre. Aujourd'hui, j'ai noté aussi une évolution, une vraie prise de conscience. Avant, on parlait toujours, voilà, faut faire des efforts pour les générations futures parce que sinon la planète sera inhabitable, on n'aura plus de ressources, etc. Mais maintenant, enfin, les gens se disent, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut agir parce que c'est aussi pour nous, pour notre qualité de vie, pour notre santé. Et c'est vraiment ce qu'on essaie nous aussi de montrer, c'est le lien entre les deux. Si on détériore notre environnement, on détériore aussi notre santé. Donc en fait, ça impacte sur l'homme. On parle beaucoup de dérèglement climatique, de transition climatique, mais il faut vraiment parler de transition écologique et sociale, parce que c'est avant tout justement l'impact sur l'homme. Je pense que la nature va finir par s'adapter, notre planète aussi, mais ce qui nous pend au nez, c'est vraiment une extinction de l'homme à terme, hein, comme ça a pu être le cas pour les dinosaures. Alors il ne faut pas avoir un discours alarmiste, fataliste ou même apocalyptique, hein, j'en suis pas là, mais il est vraiment temps de prendre les choses en main et d'agir.